Ici, on voit, c'est AFDCA. Comment est-ce que l'AFDCA peut être contre la tiration? C'est ça le débat. Ok. Maître, vous avez la parole pour la partie requérante. Merci de la parole, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le membre de la Cour, Monsieur le procureur général. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas des AFDCA. Il s'agit de M. Kankolomo Médard, qui a signé personnellement sa requête. Parce que il s'agit d'une contestation dans la même liste AFDCA. Et donc, M. Kankolomo Médard confirme le terme de sa requête, sollicite de la Cour de dire recevable de cette requête au motif que son droit de la défense, mais aussi sa liberté individuelle, ont été piétinés par le regroupement qui n'a pas voulu lui donner le mandat pour saisir la Cour. Ainsi, la Cour ne va pas se contredire parce que en 2007, dans son arrêt RC 024 du 21 mars 2007, la Cour avait déjà reçu dans l'affaire opposant M. Mukakoli Sanga Jacques à Mme Janine Mabunda la requête du précédent parce que privé du mandat de son parti politique. En faisant cela, la Cour va dire cette requête amplement fondée parce que M. Kankolomo Médard a obtenu le plus grand nombre de voix dans la liste AFDCA. Et que même quand on a confronté au sein du regroupement, c'est bien lui qui était largement en tête, mais que par surprise, la CENI s'est permis de proclamer celui qui avait moins de 300 voix. Et donc, la Cour va rectifier cette erreur matérielle commise par la CENI en proclamant M. Kankolomo élu sur la liste du regroupement AFDCA. Nous avons. Merci, maître. C'est M. Kampo. Nous avons déjà laissé votre avocat parler parce que on présumait que c'était vous. Et si on doit encore vous accorder à vous la parole, vos avocats doivent vous avoir dit que la procédure est essentiellement écrite. Ce que vous voulez dire maintenant, dites à vos avocats d'écrire et de déposer. C'est déjà bien qu'on l'ait laissé parler parce que vous étiez là. Donc il a justifié pleinement son mandat en votre présence. Et pour le candidat, non, écoutez, moi j'assume ce que j'ai dit. Je ne suis pas responsable de votre compréhension. Et pour les candidats, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que lorsque vous lisiez l'extrait, voire même la couverture, vous pensiez que l'AFDC venait en arrestation contre l'AFDC.
Il a déjà expliqué, maître. Il a déjà expliqué. Monsieur le Président, merci beaucoup. Ne peut saisir la Cour que les candidats indépendants, que le regroupement ou le parti politique qui a présenté les candidats. C'est la loi. Et la Cour est stricte là-dessus. Je dirais que c'est une traduction, mieux cette requête irrécevable sur ce point-là seulement. Et vous allez vous rendre compte que chaque fois que vous allez décréter les responsabilités, les fondements ne peuvent pas faire l'examen car ça devient superfétatoire. Pour le reste, nous allons déposer la note de plaidoirie là-dessus. Merci. Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres de la composition, Monsieur le procureur général. La CENI aurait pu reconduire les termes de ces observations formulées à l'entame de l'audience. Il se trouve cependant que la requête ici ne rentre pas dans les termes de ces observations. C'est pourquoi il vous sollicite de lui accorder de formuler à ce propos des observations irrélatives en 1 sinon 2 minutes. Notre système, nous l'appelons un système de scrutin de listes. Et ces listes sont définies à l'article 13 de la loi électorale, après que l'article 12 ait dit d'où elles proviennent. Ce sont ces mêmes listes dont parle l'article 73 qui énumère les personnes habilitées à saisir le juge au contentieux des résultats. La CENI, au regard de cette notion des listes, ne reconnaît pas avoir reçu la liste de M. Kankolongo. Le candidat indépendant, s'il existe, fait objet d'une liste, au même pied d'égalité que le parti et le regroupement politique. Pour les élections du 20 décembre 2023, la CENI n'a pas enregistré la liste Kankolongo, ce qui signifie que les personnes visées à l'article 73 ne devraient pas le concerner, et elle sollicite de la Cour d'en tirer les conséquences, tout en rappelant qu'à l'extrait, il y a toute une poignée de cas semblables. C'est ce qui nous a motivé à faire cette observation, nous avons dit. La Cour vous remercie. Je passe la parole à Monsieur le procureur général pour son avis. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, plaise à la Cour constitutionnelle de se déclarer compétente, de dire la présente requête irrécevable pour défaut de qualité, dire qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais d'instance. Nous avons dit, nous remercions. La Cour vous remercie. Elle clôt le débat et on la pose en pour rendre